D'après les DRH, l'absentéisme est le premier indicateur de l'engagement des salariés. Pour comprendre ce phénomène et l'analyser, Alma Consulting Group réalise chaque année le baromètre de l'absentéisme. Il établit les facteurs de l'absentéisme afin d'aider les entreprises à mieux y faire face. Cette année, l'étude a été réalisée en parallèle auprès des DRH et d'un échantillon représentatif de la population active française. Elle s'est focalisée sur les mécanismes d'absence et les causes d'engagement ou de désengagement. C'est l'analyse des décalages entre les perceptions des salariés et des DRH qui nous renseigne sur les actions les plus efficaces à mettre en œuvre. Pour établir des indicateurs homogènes de l'évolution de l'absentéisme, Alma Consulting Group utilise depuis 6 ans la même formule et les mêmes motifs d'absence. Les salariés répondants sont des hommes et des femmes d'âge et de catégories socio-professionnelles différentes représentatives de la population active du secteur privé. Les entreprises, quant à elles, appartiennent au secteur privé et sont de taille et de secteurs d'activité différents. En 2013, malgré une légère baisse, l'absentéisme reste très élevé, à 4,26%, soit en moyenne 15,6 jours d'absence par salarié. Le secteur des transports est le plus touché, suivi de près par la santé et le commerce. Le nombre de jours moyens d'absence en France s'élève à 15,6 et diffère en fonction des régions ou des catégories socio-professionnelles. Nous observons que plus les équipes sont réduites, moins il y a d'absents. Les plus de 51 ans ne sont pas plus absents, mais le sont plus longtemps. Si l'on calcule son coût en 2013, l'absentéisme dans le secteur privé a atteint la somme considérable de 8,83 milliards d'euros. C'est 26% de plus qu'en 2012. DRH et salariés sont globalement en phase sur les facteurs d'absentéisme. La vie dans l'entreprise est un point clé de l'absentéisme. Contexte économique, réorganisation, climat social affectent les conditions de travail et donc les salariés. La preuve en est, les entreprises améliorant la qualité de vie au travail divisent l'absentéisme par 2. D'ailleurs, les entreprises qui engagent un accord sur la qualité de vie au travail en tirent les bénéfices. Les salariés se sentent concernés par l'évolution de leur entreprise et ils se montrent en majorité confiants dans cette évolution. Enfin, les salariés sont plus attachés à leur travail qu'à leur entreprise. Les niveaux de motivation sont perçus différemment entre DRH et salariés. L'absentéisme est le meilleur indicateur de désengagement, mais il existe aussi d'autres signaux. Quelles sont les motivations des salariés? Ils souhaitent avant tout un bon environnement de travail et de la reconnaissance. Il n'y a pas de fatalité en matière d'absentéisme. Les DRH agissent sur différents thèmes pour manager l'absence. Pour une entreprise sur 3, la mise en place d'actions a permis de mieux gérer le phénomène d'absentéisme et de le stabiliser. Diagnostiquer les causes racines de l'absentéisme est nécessaire pour cibler au plus juste les actions correctives à effectuer. Cette analyse de l'absentéisme et de l'engagement permet à Alma Consulting Group d'aider les entreprises à agir contre l'absentéisme.